bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous sommes avec une invitée que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises dans Paroles de femmes et vous l'aviez beaucoup aimée. Bonjour Nifa. Bonjour Nifa. Tu vas bien Nifa? On est vraiment contente avec Aurélie de pouvoir te recevoir sur ce plateau. La dernière fois, tu étais venue nous parler des jeunes couples, c'est ça? Oui, des jeunes couples et tu me disais juste avant l'émission que tu avais eu beaucoup de retours justement. Tu avais été beaucoup contactée suite à ces émissions. Donc merci pour le bien que tu as fait. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de revoir ton mari, Joey. Bah oui. Oui, c'est ça. En fait, il n'était pas là non plus la dernière fois. Non, il n'était pas là la dernière fois. Bon, on te salue, Joey. On te remercie parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui prends soin des enfants. Alors, merci de nous avoir laissé ta femme. Oui. Et cette semaine, on va parler ensemble d'avoir une maison qui glorifie le Seigneur. Une maison dans laquelle il y a une atmosphère propice pour pouvoir à la fois s'approcher de Dieu, développer une vie de prière, mais aussi une atmosphère propice à la paix, à la réconciliation, à l'amour, que ce soit dans le couple ou envers nos enfants. Finalement, un foyer stable, non pas un foyer peut-être comme on voit dans les films où tout va bien de l'extérieur et à l'intérieur, c'est la catastrophe. C'est vraiment un foyer en fait qui reflète l'atmosphère du ciel, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas par hasard. C'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Et je crois que cette semaine, grâce à tes témoignages aussi, Nifa, on va pouvoir avoir différentes idées, différentes pistes. Comment est-ce que moi je peux faire de ma maison une maison qui va glorifier le Seigneur et comment est-ce que je peux amener une atmosphère différente dans ma maison. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Nifa, et ceux qui te suivent aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour dire, on peut te suivre sur Instagram, sur ton compte à toi, Princesse Nifa, et sur votre compte à toi, Joey, vous faites beaucoup de choses pour les couples couronnés d'amour, donc vous pouvez les suivre sur Instagram et ça vaut le coup parce qu'ils sont quand même assez actifs. Donc, je ne sais pas si on dit félicitations pour ça, mais félicitations. Merci. Et en fait, on peut voir tes posts, on peut voir tes stories. Tu es avec tes enfants, tu es avec ton mari, etc. On se dit, ah, la vie Nifa, elle est formidable. Wow. Mais pourtant, finalement, toi-même, tu n'as pas grandi dans un foyer qui était fonctionnel. Donc, c'est intéressant de voir, de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un foyer stable, un foyer qui reflète et qui inspire la gloire de Dieu. Comment ça s'est passé? Alors, premièrement, merci. Merci encore de me recevoir. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous. Et pour répondre en fait à la question, c'est important de comprendre que c'est d'abord une grâce. C'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a fait de pouvoir effectivement être dans un foyer stable où vraiment on peut sentir la présence et la gloire de Dieu. Il y a vraiment une belle atmosphère dans ma maison et je ne peux que rendre gloire à Dieu pour ça. Et effectivement, moi, j'ai grandi dans un foyer où malheureusement mes parents se sont divorcés quand j'étais très, très jeune. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs de papa et maman ensemble parce que vraiment, leur divorce, c'est vraiment réalisé quand j'étais très jeune. Et au final, donc, on a grandi avec maman et vraiment, elle a fait de son mieux pour nous élever du mieux qu'elle pouvait. On était quand même 4 jeunes enfants à la maison. Donc, s'il y a une personne que je trouve extrêmement forte, là, c'est ma mère. Sûr. Parce que moi, j'en ai juste 2 et je vous dis... c'est intense. Donc, vraiment, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte, en fait, que malheureusement, j'ai pas grandi dans un foyer où les choses se passaient comme ça se passe chez moi en ce moment. Je veux dire, on se lève tout le monde, on prie avant de manger, avant de dormir, tout ça, et on pourra en parler un petit peu plus. Mais en fait, c'est ça, j'ai pas connu cette réalité-là. Mais une des raisons, en fait, la raison pour laquelle j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup partager sur mon quotidien, que ce soit dans mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou bien sur Instagram, beaucoup plus sur Instagram, mes stories, c'est vraiment pour montrer aux gens que peu importe, en fait, le background que tu as eu, peu importe le passé que tu as eu, peu importe de quel type de famille tu sors. Si peut-être que, comme moi, tu sors d'un foyer où papa et maman n'étaient pas ensemble, vraiment, tu as vu des choses qui ont été dures pour toi, qui t'ont blessé, qui t'ont affecté, eh bien, c'est possible de pouvoir vivre quelque chose de différent. Des fois, on pense que les personnes qui ont ce foyer où vraiment la gloire de Dieu est manifestée, c'est vraiment uniquement pour des personnes qui ont grandi avec papa et maman, qui étaient chrétiens, qui ont grandi dans l'église, tout ça. Mais non, pas nécessairement. Peu importe le foyer dans lequel tu as grandi,
c'est possible pour toi de vivre quelque chose de totalement différent plus tard lorsque tu vas avoir ton propre foyer. J'aime ce que tu dis parce que effectivement, quelquefois, on se victimise ou bien on cherche des justifications de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas chez moi. Mais peu importe ce qui s'est passé, comme tu dis, c'est possible de le faire. Et aussi, quelquefois, comme ça, dans les foyers, déjà le thème qu'on aborde aujourd'hui, un foyer qui glorifie le Seigneur, parfois on ne réalise pas que c'est un enjeu, tout simplement. Et parler de ça, ben, ça peut sembler banal, tu vois, qu'on va avoir un foyer qui glorifie le Seigneur, ok? Ça peut sembler banal, mais c'est vraiment un enjeu. C'est un enjeu qu'il y a derrière que de se dire, ok, d'accord, moi je choisis, ma maison va glorifier le Seigneur. C'est ce que toi tu as choisi avec Joey, même si peut-être toi, comme tu nous as expliqué tantôt, ta maison, la façon dont tu as grandi, rien ne le préméditait forcément. Mais c'est vraiment le choix que tu as fait avec ton mari. Donc, c'est vraiment important que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui réalisent que c'est un enjeu. Et c'est un enjeu qu'on choisit, en fait, de prendre pour que notre maison glorifie le Seigneur. Exactement. Et c'est que l'atmosphère va avoir une influence sur nous. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas rentrer chez eux. Ils fuient leur maison parce que c'est une maison de dispute, c'est une maison ou de violence, etc. Et du coup, ces jeunes fuient la maison et ils vont trouver refuge. Pour les plus chanceux, ils arrivent à se trouver d'autres familles, d'autres maisons plus accueillantes, mais il y en a d'autres, ils passent leur temps à errer ici et là, où finalement ils se retrouvent en mauvaise compagnie, ils se retrouvent dans les mauvaises maisons, avec les mauvaises personnes. Donc, d'où l'importance d'avoir une maison qui est accueillante, une maison dans laquelle tous les membres de notre famille auront envie de rentrer. Et on se dit, attends, tu parles de violence, tu parles de ceci, cela, est-ce qu'on parle de foyer chrétien? Oui, bien sûr qu'on parle de foyer chrétien, parce que même sans aller dans des niveaux extrêmes de la violence, quand tu rentres chez toi et que tes parents sont constamment en train de se disputer, que quand tu rentres chez toi, la première chose qui t'arrive dessus, c'est une remarque, une claque ou je ne sais pas quoi, ça arrive aussi dans les foyers chrétiens. Et des jeunes vont aussi fuir ce foyer et du coup aussi fuir la foi. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu plus que de se dire ma maison, et on va en parler tout au long de la semaine, une maison décorée, une maison rangée. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un enjeu de toute une génération, il y a plusieurs membres d'une famille qui sont appelés à être protégés et à grandir dans cette maison. Et si cette maison ne peut pas les accueillir, si cette maison ne remplit pas son rôle, c'est de se poser la question qui va le faire. Et c'est là que ça peut être dangereux. Donc on ne veut pas, c'est sûr, le faire dans la peur, mais comprendre qu'en tant que femme et en tant que maman, on a aussi cette responsabilité de faire de notre maison, et on ne parle pas là d'une superficie, on ne parle pas d'une super maison, une super villa, mais c'est de créer l'atmosphère justement, malgré quelquefois des logements qui ne sont pas adaptés, malgré des logements qui sont en mauvais état, mais l'atmosphère du ciel peut venir dépasser, surpasser ces circonstances naturelles. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment être des femmes fortes et des femmes déterminées qui ne marchent pas par la vue, mais par la foi, parce que ceci dit, ce n'est pas un combat qui est forcément évident tous les jours. Exactement. Et effectivement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, et il faut aussi comprendre que parfois, il y a aussi la culture qui rentre en jeu. J'aime bien quand tu as dit tout à l'heure que si, par exemple, un enfant rentre à la maison et c'est pas nécessairement la violence physique qu'il va expérimenter, mais des fois, c'est la violence verbale. Oui, c'est ça. Et parfois, dans la culture, c'est normal que tu insultes ton enfant qui a juste échappé un truc par terre, mais ces insultes-là, ce sont des paroles que tu proclames sur tes enfants. Et veux pas, ils vont grandir avec ça. Et ça crée cette atmosphère dans la maison où l'enfant ne se sent pas valorisé, il ne se sent pas élevé. Et comment est-ce que tu peux ressentir la gloire de Dieu dans une maison si c'est la tienne où justement on te rabaisse tout le temps? Et comme je dis, parfois c'est vraiment c'est la culture, donc on ne se rend même pas compte de l'impact négatif que ça peut avoir. Or, pour pouvoir créer une maison qui a vraiment l'atmosphère divine, il faut être intentionnel. Il faut faire attention à des petites choses, comme par exemple à la manière dont on parle à nos enfants, au-delà de vraiment avoir cette routine de prière. Maintenant, ceci étant dit, c'est sûr que c'est important de pouvoir créer cette routine. Vraiment, et là, je ne veux pas qu'on puisse se mettre une espèce de pression quelconque, parce que, par exemple, pour moi, pendant une longue période de temps, me réveiller à 5 heures le matin, prier, c'était vraiment facile.
j'avais cette énergie. J'arrivais à organiser ma journée de façon à ce que je dorme suffisamment tôt. 5 heures du matin, je suis réveillée avant que les enfants se réveillent. Et j'aimais prier avant que le soleil se lève. Et souvent, mon mari se levait avec moi aussi. Puis là, on priait ensemble et on méditait sur la parole de Dieu. On avait des moments prophétiques et vraiment des moments glorieux dans la présence de Dieu. Après, on est passé à une autre période où se réveiller à 5 heures le matin, c'était un petit peu plus difficile. C'était un petit peu plus difficile. Est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné la foi et on a abandonné le Seigneur? Pas du tout. Et c'est important qu'on puisse en être conscient parce que des fois, on tombe dans une culpabilité de « Oh mon Dieu, j'ai pas prié à 5 heures du matin, ça veut dire que je suis pas une bonne chrétienne ou ma maison, il y aura plus l'atmosphère de Dieu. » Non, pas du tout. Donc après, ça s'est un peu repoussé. On a commencé à se réveiller vers 7 heures le matin. Et encore une fois, ça nous convenait pendant une période de temps. Donc, à chaque fois, on a eu à s'ajuster. Mais je crois que le plus important dans tout ça, c'est qu'on ait ce désir, en fait, d'avoir des moments dans la présence de Dieu. Et plus loin que ça, c'est important qu'on puisse tout le temps être conscient de la présence du Saint-Esprit dans notre maison. Et ça, c'est vraiment drôle chez nous parce que on a transmis ça même à nos enfants. Donc, vous voyez, quand on est enfant puis qu'on a genre nos amis imaginaires, ma fille, son ami imaginaire, c'est Jésus. Mais c'est vraiment sérieux. Je ris, mais c'est tellement sérieux. Des fois, je la regarde de loin, puis je vois vraiment qu'elle a ces poupées qu'elle a comme placées pour soit les nourrir ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec. Mais à côté, il y a une chaise vide. Puis là, je demande, mais Amy, c'est qui est là? Oh, c'est Jésus. Là, je suis comme, ah, OK. Puis là, elle parle, puis Jésus est vraiment dans la conversation avant de manger. Donc, c'est vraiment Jésus mange avec nous. Avant de dormir, oh, ça, c'est la place de... Il y a la chaise berçante que j'utilisais pour les allaiter. Maintenant, bon, j'allaite plus personne, donc la chaise est juste là. Une fois, j'ai voulu l'enlever. Elle a dit, non, ça, c'est la chaise de Jésus. Wow. Donc, je ne peux même pas toucher à cette chaise-là. Pour elle, elle est consciente que Jésus est dans cette maison. Quand elle a peur, elle peut appeler Jésus. Et même une fois, sa professeure, pas sa professeure, mais la directrice de sa garderie, une fois, elle m'a parlé et elle m'a dit « Ah, mais ta fille, vous êtes des chrétiens, vous êtes croyants, c'est vraiment vous êtes croyants? » Là, elle a dit « Oui. » Là, elle a dit « Parce que ta fille, elle dit des choses. » Là, j'ai comme, elle dit quoi, ma fille? Ma fille parle tellement beaucoup. Des fois, je suis comme, Seigneur, aide-la, parce qu'elle va aller exposer toute la maison. Donc, non, mais il s'est avéré qu'on les a demandé comment réagir face à la peur. Et pour ma fille, son réflexe, c'est comme ce qu'on lui dit à la maison, j'appelle Jésus. Donc, c'était vraiment ça. Et ça avait tellement touché la directrice parce qu'elle aussi, elle est chrétienne. Elle aussi, elle est croyante. Mais vous savez, dans les milieux séculiers, tu n'as pas le droit de juste parler de ta foi. Donc, de voir la petite exposer sa foi comme ça l'avait tellement touchée. C'est là que j'ai réalisé vraiment que même quand on a des enfants en bas âge, on peut les inculquer, ces valeurs chrétiennes. C'est vraiment des choses qu'ils sont capables de comprendre, d'assimiler et ça commence à faire partie de leur quotidien. Ils ont quel âge, tes enfants? Alors, ma fille, la plus grande, elle va avoir 4 ans dans 2 jours, cette semaine. Oh, voilà. Bon, on va lui souhaiter un bon anniversaire dans 2 jours, alors. Et puis, mon fils, il a 1 an et demi. OK, 1 an et demi. OK, d'accord, super. Et est-ce que tu as senti la différence entre tes 2 enfants par rapport à la façon dont ils vivent leur foi? En fait, peut-être Amy, à l'âge d'1 an et demi, est-ce qu'elle réagissait de la même façon que ton fils? Il s'appelle comment, ton fils? Il s'appelle Joey Kennedy. Ouais. Joey Kennedy. Le nom chez eux, c'est tous les noms de stars. Et voilà. Ouais, donc c'est ça. Est-ce qu'ils réagissent pareil, à peu près au même âge? Ben non. Emily Jane, quand elle grandissait... Emily Jane? Joey Kennedy? Lifa et Joey. Ils sont trop classe. Non, donc c'est ça. Amy, quand elle grandissait, je pense que je la voyais juste vraiment comme une enfant. Je n'avais pas immédiatement comme ce réflexe de lui transmettre des choses, mais à ma grande surprise, c'est avéré qu'elle était très observatrice. Donc, elle enregistrait les choses. C'est comme ça qu'en grandissant, ça a été naturel pour elle de vraiment faire de Jésus son ami imaginaire. Donc, maintenant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec le petit, on va juste faire pareil, même s'il a 1 an. Mais étonnamment, quand on met des louanges à la maison, il lève ses mains. Il lève ses mains et c'est comme s'il rentrait dans un moment d'adoration. Et il lève ses mains puis il nous regarde, hein, comme si, j'espère que vous levez vos mains vous aussi. Vous avez intérêt. Ouais, c'est ça. Là, pendant le confinement, il vous observait. Vous priez pour de vrai. Non, mais vraiment, c'est touchant, c'est drôle de voir comment est-ce que
à un si jeune âge, les enfants sont capables d'imiter, en fait, ce que les parents font. Ouais. Et non pas seulement juste imiter, mais en quelque sorte se l'approprier. Parce que je veux dire, maintenant, ma fille, elle parle pas à Jésus quand je lui dis, c'est automatique. C'est automatique. Moi, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'aime, c'est que c'est naturel. Voilà. Enfin, Nifa, elle le dit, c'est vraiment naturel. On n'a même pas l'impression qu'ils ont fait quelque chose de particulier. C'est juste que dans ce qu'ils ont créé comme atmosphère dans leur maison a attiré leurs enfants au point où ta fille, ben, elle peut juste te voir et dire que, ah, OK, ben, Jésus, c'est mon ami. Ton fils, il baigne en fait déjà dans cette atmosphère. Et en tant que parent, tu vois, c'est une chose qui doit se dégager, c'est que les choses doivent être naturelles, ça ne doit jamais être comme une pression pour les enfants. Tu parlais tantôt que vous n'êtes pas mis la pression. Un moment, c'était à 5 heures du matin, plus tard, ça a été 7 heures. Il n'y a pas eu comme cette pression de vouloir, il faut absolument que tu connaisses Jésus, mon enfant, sinon, tu vois, il n'y a pas eu ça. Mais naturellement, les choses se font. Et je crois que pour créer cette maison, notamment par rapport aux enfants, ça doit être naturel. Ça doit jamais être imposé. Ça doit pas être quelque chose que le parent va dire. Il faut absolument que ça se fasse juste par l'atmosphère concrète. Les choses se passent et ça se fait bien, comme on peut l'entendre au travers de ton témoignage. Exactement. Et d'ailleurs, je pense qu'en tant que parents, notre devoir, en fait, c'est juste de créer l'environnement. Et après, les choses se font toutes seules. Je veux dire, à la maison, il y a toujours de la musique chrétienne qui joue. Il y a toujours des louanges qui jouent. Donc, même quand ma fille va regarder peut-être des dessins animés, je vais toujours observer. Puis quand je vois qu'il y a quelque chose de un peu louche dans le dessin animé, je vais dire, oh, Amy, regarde ça. C'est un peu bizarre, c'est pas bien. Et elle va retenir ça dans sa tête et maintenant, c'est rendu son réflexe aussi. Quand elle voit un truc un peu louche, genre peut-être des sorciers ou des petits démons, tout ça dans les dessins animés, elle va dire, maman, viens voir, regarde à la télé, regarde. Donc, elle a compris que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Parce qu'on lui fait baigner dans un environnement où elle comprend, en fait, elle commence à faire la différence tranquillement, évidemment. Elle ne va pas faire la différence comme un adulte. Ouais, c'est sûr. Mais à son jeune âge, elle peut distinguer des choses qui sont bien et qui ne sont pas bien à cause de l'environnement qu'on a vraiment créé pour eux. Après, quand quelquefois on a des enfants plus grands, ils peuvent avoir aussi leur désir. Ils vont dire, bah, c'est aussi ma maison. J'ai envie d'écouter ma musique, j'ai envie d'écouter mon programme. Et quelquefois, ce sont des programmes et des musiques silencieuses. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre un casque. Les enfants peuvent aller dans leur chambre et peuvent regarder et écouter ce qu'ils veulent. Et je veux vraiment vous encourager en tant que parents à veiller à ce que vos enfants écoutent et à veiller à ce que vos enfants, regarde, ok, parce que en fait c'est notre maison et nous sommes responsables de notre maison. Alors c'est important que chaque personne puisse avoir la liberté, oui, de s'exprimer, puisse avoir aussi un endroit intime, mais c'est de se dire c'est ma maison. Qu'est-ce que je veux avoir dans ma maison? Et il y a des choses que je ne veux pas avoir. Il y a des choses qui n'ont pas leur place dans ma maison. Et ça va être le moment en tant que parent aussi de prendre position et de dire cette chose-là, de le dire, hein, après ce serait toute une série, mais de le dire dans la diplomatie, de le dire avec le Saint-Esprit, mais cette chose-là, c'est pas possible dans la maison, ce n'est pas possible, je ne peux pas l'autoriser, parce que quelquefois, c'est vraiment l'inverse, on parlait des enfants, des parents qui accueillaient mal les enfants, mais quelquefois ça s'inverse aussi dans les foyers, c'est les enfants qui deviennent les rois du foyer, c'est eux qui imposent leur programme, c'est eux qui imposent leur façon de parler, c'est eux qui imposent leur ambiance, c'est eux qui apposent leur atmosphère. Et ça, c'est pas normal, en fait. Voilà. En tant que parents, nous sommes garants de l'atmosphère de notre maison. Exactement. On est comme des sentinelles, en fait. Et moi, j'aime toujours développer cette sensibilité, que ce soit moi ou mon mari. On a cette sensibilité de voir si l'atmosphère de la maison est OK ou bien s'il y a quelque chose de pas correct. Des fois, ça peut arriver. Et tu chasses. Oh oui, là, tu sors ton huile. Là, tu sors ton huile. Tu sors ton huile et vraiment, tu fais le tour de la maison et tu pries. Et vraiment, parce que on vit dans un monde où les choses sont spirituelles avant tout. Donc, il faut avoir cette sensibilité de voir si... parce qu'il faut comprendre les enfants, lorsqu'ils viennent de la maison, lorsqu'ils viennent plutôt de la garderie, de l'école, peu importe, ils viennent avec leur bagage. On ne sait pas à qui ils ont parlé là-bas, on ne sait pas à qui ils ont rencontré, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont donné, quel échange ils ont fait avec les enfants, etc., etc. Donc, c'est à nous de veiller.
c'est à nous de veiller, que ça vienne des enfants ou peu importe de où. Il faut veiller si jamais tu sens que dans ta maison, l'atmosphère commence à devenir lourde. Tu sens que, ou peut-être que c'est parce que toute la semaine, il y a même pas eu une louange qui a joué dans ta maison. Ça a été que des films. Mais non pas que les films, c'est mauvais. Vous avez le droit d'écouter les films, mais je veux dire, il arrive un certain moment où, sans s'en rendre compte, l'ennemi est comme en train de s'initier. Et on doit avoir cette sensibilité de voir que l'atmosphère de ma maison en ce moment, c'est un peu lourd, je sais pas. Et là, c'est là même que après tu vas te rendre compte que peut-être qu'avec ton mari, il y a un peu des incompréhensions, des choses que peut-être qu'il n'y avait pas auparavant. Là, ça commence. Ou bien avec tes enfants. Là, tout ça, ça peut créer une atmosphère assez lourde spirituellement. Et il faut être alerte par rapport à ça. On peut pas juste penser que, ah, ben non, c'est juste une petite dispute comme ça, ou non, c'est juste un échange de paroles comme ça, et ça se répète le lendemain et le surlendemain, et ainsi de suite, et tu continues de croire que c'est juste comme ça. Non. Peut-être que c'est le temps d'arrêter un peu les films, de commencer à mettre un peu de louange, de commencer à prier, de sortir l'onction d'huile. Et vraiment... Ah bon, on rigole avec l'onction d'huile, mais oui, c'est très sérieux. Tu sens que dans ta maison, l'atmosphère est lourde et tu sens toi-même quelquefois des oppressions dans même la nuit, tu commences à avoir des cauchemars, etc. Lève-toi, et physiquement, vraiment, lève-toi, fais le tour de ta maison et va déclarer la parole de Dieu dans ta maison, va purifier l'atmosphère de ta maison par la parole de Dieu. Et je pense notamment à une mère, vous avez un fils et votre fils, vous sentez qu'il est, en ce moment, c'est une période un petit peu difficile. Je veux juste vous encourager à aller dans sa chambre quand il n'est pas là ou quand il dort et aller déclarer la parole de Dieu et toucher ses affaires, toucher son sac d'école, toucher son ordinateur et déclarer la parole de Dieu. Elle est extrêmement puissante et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va commencer à le travailler et vous allez voir que l'atmosphère va commencer à être renversée et que vous allez voir des changements en lui. Mais allez-y, arrêtez de vous prendre la tête avec lui, juste allez prier dans sa chambre, allez poser les mains à ses affaires et déclarer la gloire de Dieu. Amen. En tout cas, c'est important ce que tu dis, Annabelle, parce que je t'ai dit que moi, quand on construisait ma maison, enfin ma maison, j'ai... Ton logement. Mon logement, voilà. Quand on construisait mon logement, pendant les fondations encore, moi j'allais et je posais mes mains sur les murs et je parlais les choses dans cette maison. Et même quand je suis entrée là, je priais et il y a des choses, parfois on prie et la présence de Dieu montre même les choses qui vont se faire dans cette maison-là. Et ça peut aider les parents qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que quand tu as ce réflexe de toujours vouloir amener la présence de Dieu dans ta maison, sache que Dieu va te communiquer des choses en rapport avec cette maison. Et quand le Seigneur va te communiquer des choses en rapport avec ta maison, il y a des choses que quand ça va rentrer, tu sauras que ça ne fait pas partie de ce que Dieu m'a dit pour ma maison. Et tu pourras revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, ça ne fait pas partie de ton plan, je chasse ça de ma maison. Donc, ça te donne une force spirituelle. Il y a des choses que le Seigneur m'a montrées sur ma maison qui ne m'étonnent pas quand ça arrive. Parce que le Seigneur me l'a montré, mais je ne le savais pas forcément. Mais c'est parce que dans des temps de prière où tu consacres ta maison à Dieu, et ça, je pense que les parents qui nous écoutent doivent saisir. Il y a des parents qui n'ont jamais peut-être consacré leur maison au Seigneur, mais il faut prendre le temps de consacrer la maison à Dieu. C'est pas juste une histoire de personnes humaines, physiques. C'est une histoire, le lieu dans lequel vous vous trouvez. Il faut prendre le temps. Je consacre cette maison-là à Dieu. Je prie par rapport à ça et même je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cet endroit? Qu'est-ce que tu dis de cette maison? Le Seigneur va vous montrer qu'il y a des projets de Dieu qui doivent naître dans cette maison-là. Et vous allez commencer à réaliser que, ah, mais tiens, voici quelque chose qui veut s'opposer au plan de Dieu pour cette maison. Quand un enfant, comme tu disais Annabelle, va peut-être rentrer d'une certaine manière, tu vas comprendre, tu auras ce discernement qui te permet d'agir, non pas par des réactions, parfois on a des réactions comme ça parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais tu pourras poser des actes précis qui vont bénir l'ensemble de ta maison. Exactement. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup comparer ma maison au temple de l'Éternel. Je vois vraiment ma maison comme le temple de l'Éternel où c'est pas n'importe qui peut rentrer, c'est un lieu de prière, c'est un lieu... La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est comme ça que je définis le lieu où j'habite avec ma famille. Et aussi, la Bible dit également que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu dis, par exemple, que le Seigneur te parle par rapport à ce qui doit se passer dans sa maison,
moi, c'est vraiment un passage qui nous est venu à cœur, à mon mari et moi, que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et on ne peut pas s'étonner du fait que cette parole soit combattue. Parce que l'ennemi ne voudra pas ça. Vous allez voir, des fois, c'est certaines distractions qui vont venir pour pouvoir nous faire oublier ou plutôt nous empêcher de réaliser cette parole-là dans notre maison. Et comme vous avez dit, c'est d'être alerte. C'est d'être alerte et de commencer à prier de façon à ce qu'on puisse renverser les plans de l'ennemi et que le plan de Dieu pour notre maison, que seul ce plan-là se réalise. Et je pense à la Tsunamite qui avait préparé une chambre pour le prophète et ça me donne une inspiration pour quelqu'un. Je crois que tu dois changer ton enfant de chambre, que tu dois aller préparer une nouvelle chambre pour lui. Fais-lui une chambre bien, mais une chambre dans laquelle tu vas prier, une chambre dans laquelle tu vas déclarer les plans de Dieu pour la vie de cet enfant et tu vas juste le déplacer de chambre. Et le fait de le déplacer, ce sera un acte prophétique pour pouvoir le faire passer d'une saison à une autre saison et ce sera comme un nouveau départ. Et cette Tsunamite avait préparé une pièce pour le prophète et cette pièce a été l'endroit pour une résurrection, l'endroit pour un miracle. C'était une chambre, mais c'est devenu finalement un lieu de miracle. La chambre haute était un lieu de rassemblement. Ils ont prié et c'est devenu un lieu de visitation. Et avant qu'on puisse terminer, Nifa, est-ce que tu pourrais prier pour toutes celles qui nous regardent aujourd'hui pour que leur maison devienne réellement une maison de prière? Yes. Éternel Dieu Père, je te rends gloire pour ce moment que j'ai avec mes sœurs sur le plateau de Paroles de Femmes. Je te prie, Seigneur, afin que chaque personne qui va écouter cette émission puisse, Seigneur Père, expérimenter, Seigneur, ta gloire dans sa maison. Éternel Dieu, la Bible nous dit que ma maison sera une maison de prière. Éternel, alors que j'élève ma voix en ce moment, laisse que ce verset puisse devenir la réalité des foyers qui nous écoutent, ô Père. Seigneur, je viens déclarer que ceux et celles qui n'ont pas nécessairement grandi dans un foyer, Seigneur Jésus, chrétien, ceux et celles qui ont été dans des foyers dysfonctionnels, qui ont connu la violence verbale, la violence physique, Seigneur, qui ont été traumatisés, Seigneur, par des parents qui se disputaient, qui ont été traumatisés par des parents qui étaient violents, que ce soit entre eux ou avec eux, qui ont été traumatisés, Seigneur Jésus, par le comportement abusif, Seigneur, abusif psychologiquement, abusif verbalement, abusif sexuellement, vraiment tous les types d'abus, ceux qui ont été victimes. Père, je te prie, mon Dieu, afin que ton regard puisse se tourner vers eux. Seigneur, que tout ce qu'ils ont reçu au travers de cette émission, Père, que ça puisse, oh Jésus, se matérialiser dans leur foyer, Seigneur. C'est possible, Seigneur, avec toi, lorsqu'on fait de toi, Seigneur, le centre de notre vie, c'est possible, Seigneur, de vivre quelque chose de complètement différent dans nos maisons. Et je prie que cela soit le partage, Seigneur, de chaque personne, Père, qui écoutent cette émission. Nous renversons le plan de l'ennemi dans leur vie et nous déclarons que dès maintenant, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nifa. Merci, Aurélie. Et oui, nous déclarons la présence de Dieu dans votre maison, dans votre foyer. Nous déclarons que votre maison devient un lieu de restauration, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de visitation, un lieu où on dira le Seigneur est passé par ici, le Seigneur a agi, le Seigneur a fait un grand miracle, a fait de grandes choses. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.